de la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Mais oui, vous êtes filmé, Abraham Kadosh. Bonjour à tous, salut. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, alors je suis en présence du président de l'association de WordBrit, vous le connaissez peut-être. Alors 2 mots anglais pour une jolie mitzvah, n'est-ce pas ? Oui, très très importante et vraiment qui a sa place aujourd'hui de plus que jamais. Alors c'est un petit peu particulier quand même comme association parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites faire ou vous faites, bien sûr par des chirurgiens, la Brit Mila à des hommes qui n'ont pas eu la Brit Mila pour X raisons et qui souhaitent la faire, soit... dans des cas un petit peu plus spéciaux, eh bien, c'est des membres de leur famille qui vous les signalent, qui vous disent qu'ils n'ont pas la Brit Mila. Exactement, oui. Aujourd'hui, on s'occupe uniquement de personnes juives, c'est important de le préciser. Ce ne sont pas des convertis, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a aujourd'hui des milliers, dizaines de milliers même de juifs qui n'ont pas eu la chance de faire la Brit Mila, donc on est là pour essayer de les aider. Alors vous avez commencé en fait à donner des conférences dans le cadre d'une association israélienne qui traitait de ces sujets-là. Et puis à la fin des conférences, vous aviez beaucoup de demandes concrètes, des gens qui venaient vous voir un peu embêtés. Mon neveu n'a pas la Brit Mila, je connais un tel qui n'a pas de Brit Mila, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, etc. Bon, apparemment, ça vous a surpris, tous ces gens qui venaient vous voir ? Oui, parce que vraiment, quand on pense à une mitzvah que les gens feraient, même s'ils sont très éloignés de toute pratique religieuse, c'est vraiment la Brit Mila. La première question qu'on pose, c'est tout le monde y répondra à cela. C'est vraiment la Brit Mila que les gens, même éloignés, font. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Et que non. Elle est respectée évidemment, mais il y a énormément de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être circoncis. Et le schéma, en tout cas pour tout ce qui concerne les francophones, c'est évidemment le problème du mariage mixte qui sévit maintenant depuis plus de 60 ans. Et aujourd'hui, donc, on a des dizaines et dizaines de milliers de personnes juives qui n'ont pas fait la Brit Mila à cause de cela, puisque le père, bien que parfois il promet comme quoi il laissera faire cela, mais une fois que l'enfant naît, on se rend compte qu'il y a un refus quasi systématique, et donc l'enfant reste non circoncis. Et parfois c'est la mère qui se dit, après tout, c'est barbare, j'ai pas du tout envie que mon fils soit circoncis. Ça commence aussi malheureusement ce genre d'idées, parce qu'il y a beaucoup malheureusement de choses pas très jolies sur Internet qui parlent contre la circoncision, alors que ça n'a pas du tout de place, ni au niveau médical, ni sur le reste, encore moins. Alors en 2009, vous avez décidé de créer l'association. Comment ça s'est organisé ? Eh ben, en fait, on s'est rendu compte que puisqu'il y avait autant de demandes, c'était justement, on est passé sur France 2 avec Josie Eisenberg. La source de vie. La source de vie qu'Hachem lui donne vraiment une grande réfoua. Et donc, ça tombe bien puisqu'ici, Marc Eisenberg également, donc c'est lui qui a monté ce Kalita. Et donc, il nous a... Donc, c'est grâce à Josie Eisenberg que tout a démarré, en fait. Disons que ça a donné un grand coup de push parce que je savais qu'il y avait ce problème et je voulais savoir à quel point il y avait une demande. Donc vous passez à la source de vie, vous racontez votre histoire. Donc là, on est passé jusqu'au fin fond de la Bretagne avec cette émission. C'est vraiment la seule émission que les gens regardent très loin. Et on a eu des dizaines de demandes juste après l'émission. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème. Et donc là, on s'est organisé. J'ai pris les choses en main. On a monté une association officielle. Et donc j'ai monté un réseau de chirurgiens de façon à pouvoir faire cela très professionnellement, sans douleur pour les patients. Et ça, c'était très important pour moi. Et ensuite, on a essayé donc de demander aux gens de nous aider pour financer également ces interventions. Donc il faut dire que vous pratiquez les Brit Milot à l'hôpital, sous anesthésie locale. Vous êtes en général présent, mais il y a bien sûr un chirurgien qui veille à ce que tout se passe bien. Oui, toujours. C'est toujours un chirurgien qui le fait. Moi, je l'assiste. Et donc, grâce à cela, ça permet aussi d'accompagner le jeune pendant toute cette démarche qui est pas facile psychologiquement. C'est pas évident. Personne n'a envie de faire une intervention, et surtout pas là-bas quand on est un jeune. Mais en tout cas, tous nous disent que c'est incroyable et que la vie avant la Brit Mila et après n'a plus rien à voir.
Ok. Bon, vous allez nous donner des exemples concrets, j'imagine, mais juste avant ça, revenir à votre fonction. En gros, qu'est-ce que vous faites dans World Brit à part la Brit Mila? Comment vous procédez? Parce que ça paraît incroyable. Comment vous trouvez les gens? Comment vous arrivez à les convaincre? Voilà. D'abord, c'est vrai qu'on a la première opération, c'est de travailler en amont pour trouver tous ces jeunes. Donc justement, comme vous nous le permettez maintenant de passer à la radio, on est passé, donc, comme on l'a dit, à la télévision, on a fait également des articles de presse, de façon à donner l'information que ces jeunes existent, que ces jeunes aimeraient qu'on leur tende la main, mais que eux, évidemment, n'ont rien à voir, n'ont pas du tout de rapport avec ni la communauté, ni les médias de la communauté. Donc c'est aux gens qui nous écoutent de faire le lien. Et c'est quand même, on est mal à l'aise de faire le lien, parce que tout le monde connaît des gens qui n'ont pas la Brit Mila. Oui, alors c'est pour ça qu'on ne demande pas de les convaincre. Ça, c'est nous qui le faisons. Il ne faut surtout pas essayer d'aller leur parler, parce que c'est très délicat comme sujet. Ça peut mettre à frais des frictions dans la famille. Mais donc nous, on arrive, les gens restent dans l'anonymat complètement, mais on arrive, ce qui est important, c'est d'avoir les informations sur ces personnes et ensuite pouvoir les aborder de la façon la plus diplomate possible, la plus délicate possible. Et à notre grande surprise, on a eu beaucoup plus d'intérêt que de refus. Vraiment beaucoup plus. Il y a toujours Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous les abordez? Alors là, il n'y a pas de recette magique, parce qu'en fait, on ne peut pas aborder une personne qui a 18 ans comme une personne qui en a 25 ou qui en a 30, 35 plus. Puisque 80. Oui, mais voilà, on a fait plus que 80 même. Donc c'est évidemment des démarches chaque fois différentes. Ça dépend si la personne, elle vit toute seule, si elle est mariée, etc. Donc c'est des démarches différentes. Parfois, on ne va pas du tout parler de Brit Mila. On va juste faire leur prendre conscience de leur judaïté, de leur identité juive. Et c'est grâce à cela qu'il y a des choses qui vont beaucoup se réveiller en eux. Et petit à petit, parfois c'est une démarche qui va durer des années, comme parfois c'est la personne, elle peut déclencher en quelques jours et dire voilà, je vous avoue que ça, je le sentais depuis toujours et vous avez mis des mots sur ce que je ressentais. Et donc là, on l'aide dans cette démarche-là. Et après, les gens se sentent vraiment en phase avec eux-mêmes. Après la Brit Mila, c'est quelque chose qui nous raconte. Nous, on n'a pas eu, on n'a pas fait ça à l'âge de 25 ans, mais tous nous disent que c'est vraiment impressionnant. Comme ils arrivent à se retrouver eux-mêmes, comme s'ils étaient dans une bulle comme ça, une bulle hermétique qui n'arrivait pas à percer pendant toute leur vie, ou un boulet qui traînait, et on arrive à détacher cette chose-là, et c'est pour eux un épanouissement incroyable, d'après leur dire. Alors vous continuez un suivi ensuite après de toutes ces personnes qui passent entre vos mains, si je puis dire. Après l'intervention, une fois que l'intervention, évidemment, on les suit médicalement, mais c'est une opération assez bénigne, puisque ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Ce sont les points s'en vont d'eux-mêmes, etc. Donc c'est pas là-dessus. D'ailleurs, eux-mêmes sont très étonnés de la facilité de la chose. Psychologiquement, c'est dur d'y arriver, mais après, ils se rendent compte que c'était rien du tout, et beaucoup nous ont dit, si j'avais su, on serait venu bien avant. Mais après, ce qui est important pour nous, c'est justement de les suivre dans leur démarche, pour qu'ils arrivent à rejoindre la communauté, reprendre contact, parce que c'est des gens qui avaient en plus, c'est très très dur, parce que c'est des gens qui n'ont pas choisi leur statut, et qui se sentent juifs intérieurement, même si parfois, quand ils ne le savaient pas, alors que là c'est quelque chose de nouveau, mais très souvent on a des gens qui disent « je savais que ma mère était juive, donc je savais mais je ne savais pas c'est quoi être juif, et j'avais honte de m'approcher de la communauté, que ce soit d'une synagogue ou que ce soit des milieux juifs de jeunesse. » Pourquoi? Parce que tout le monde, je pensais que tout le monde allait me demander « est-ce que tu es circoncis ?» etc. Ils ont cette phobie un petit peu, comme quoi c'est la première question qu'on pose quand quelqu'un arrive dans un milieu juif. C'est vrai que c'est pas le cas, mais c'est comme ça qu'ils ont peur. Et donc maintenant, ensuite, on les suit, on leur apprend quand qu'ils nous le demandent, on leur apprend l'hébreu. Il y en a beaucoup qu'on fait venir, on leur fait visiter Israël, on leur fait faire des séjours ici, on les fait suivre également. Donc c'est beaucoup plus large que l'action que de la Brit Mila, de la Brit Mila. Alors, est-ce que vous avez des exemples, des cas un peu spéciaux à nous raconter? Parce que vous avez même sorti un livre, tellement il y en a, tellement ces histoires, on va dire, humaines et ces parcours un peu particuliers sont bouleversants. Donc, un livre aussi pour expliquer qu'est-ce que c'est que la Brit Mila. Voilà. Alors, c'est un support, en fait, ce livre, pourquoi on l'a écrit, au-delà de relater ces histoires vraiment extraordinaires qui sont racontées dessus, parce que c'est incroyable de voir la providence qu'il y a sur ces jeunes, comment ils reviennent vers nous. On a voulu également donner un support pour que les gens puissent l'offrir aux personnes qui sont concernées et qui comprennent qu'est-ce qui se cache derrière la Brit Mila. La Brit Mila, c'est pas juste on enlève un bout de peau et donc ça y est, on a fait une marque, on fait partie du peuple juif. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça. D'ailleurs, c'est la seule mitzvah que Hachem a demandé de faire sans avoir de connaissances. Vous savez que toutes les mitzvot se font à l'âge de 13 ans. Tandis que celle-là, c'est à l'âge de 8 jours quand le bébé n'a aucune connaissance, ce qui veut dire qu'en fait, on est au-delà
au-delà de la connaissance, on est au-delà de la conscience même. Et il faut savoir qu'un juif qui n'a pas fait la Brit Mila n'est pas encore sur les rails de son mazal. C'est-à-dire qu'il n'est même pas sur la route de sa propre vie. C'est des gens qui ressentent énormément de choses, mais n'arrivent pas à les mettre en exergue. Ils se sentent, comme je vous dis tout à l'heure, comme ils se sentent dans une bulle. Alors, soit ils jouent à la politique de l'autruche et ils ne veulent pas regarder ces choses-là, mais quand ils sont un peu plus vrais, ils se disent, voilà, je sens que je ne suis pas comme les autres. Et je parle de personnes, évidemment, qui sont uniquement avec des non-juifs et donc très, très éloignés de toute chose. Mais ils se disent, je sens que je suis différent. Et c'est très intéressant également, c'est que très souvent, ils sentent qu'il y a un rapport avec la Brit Mila. Quand ils savent que maintenant cette mitzvah doit se faire, ils sentent qu'il y a un rapport avec cela sans pouvoir l'expliquer en quoi que ce soit. Au-delà de cela, ce qui est très intéressant également, c'est que même si aujourd'hui, il y a malheureusement autant de garçons juifs que de filles juives qui font ces relations mixtes, c'est très intéressant que sur les milliers de cas qu'on a traités, jamais une personne est venue nous voir nous dire « Voilà, mon père est juif, mais ma mère ne l'est pas et je sens que je dois faire la Brit Mila ». Ce n'est jamais arrivé. C'est tout le temps dans l'autre sens. C'est tout le temps quand la mère est juive. Donc on voit bien que là, c'est quelque chose qui est au-delà de l'humain, c'est vraiment divin, que la judaïté se transmet par la mère et eux ressentent ce besoin. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Alors pour vous donner un petit peu l'ordre, il y a un cas qui nous est arrivé qui était assez épique, c'est qu'une fois on a fait une Brit Mila à un jeune de 13 ans. Et donc là, toute la famille était là. On avait pris, évidemment, on vérifie à chaque fois la judaïté de ces personnes. On regarde, on fait des recherches. Très souvent, c'est des gens qui sont loin. Il n'y a pas d'Octoba, donc on arrive à faire des regroupements, etc. Et après avoir fait la Brit Mila, le père vient voir le jeune. Il lui dit alors comment tu te sens, etc. Il dit écoute papa, c'est magnifique. Maintenant, c'est quelque chose. Ce boulet-là, ça y est, il s'est cassé. Je suis content de ne plus le traîner. Et à ce moment-là, le père se retourne vers nous. Il nous dit bon, est-ce que vous avez le temps de faire pour moi? Alors, donc on a fait le père et le père lui aussi était très heureux et le grand-père est venu à côté et il a dit le voir et ensuite il dit mais non mais t'as pas mal, il dit non rien du tout, c'est super, c'est en anesthésie et tout, et le grand-père nous a demandé également la même chose. Mais c'était quoi? C'était des juifs juifs qui étaient donc ces personnes-là étaient dans les camps, donc lui n'a pas fait. Le grand-père, il s'est quand même marié avec une juive, il était avec une juive et donc les enfants étaient juifs, celui-même qui était pas du tout pratiquant était quand même avec une juive, et donc on avait là 3 générations qu'on a fait en 1 heure. Donc ça, c'est pour vous dire quelque chose que c'est vraiment impressionnant. Des cas, je vous dis, dans le livre, ça vaut la peine de lire parce que c'est vraiment, ne serait-ce que pour d'apprendre, de voir ce qui se passe au niveau du peuple juif, je conseille ce livre. Le livre s'appelle La Brit Mila, quintessence de l'Alliance. Vous pourrez le trouver dans la librairie juive. Est-ce qu'il y a des histoires de gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient juifs? Oui, il y en a également là-dessus. Des gens qui découvrent à 40 ans, où il y en a un qui nous a dit, voilà, ma mère, juste avant de partir et de fermer les yeux, elle dit, ah, au fait, j'ai oublié de te dire, je suis juive. Et elle s'éteint. Et donc là, la personne, il est pris de panique, il prend Internet, il cherche une définition juive sur Wikipédia, quoi, pour vous dire. Et c'est des gens qui aujourd'hui, maintenant, Baruch Hashem, ils sont revenus dans la communauté, ils nous disent, mais on a failli passer à côté d'un trésor qu'on ignorait totalement. Donc c'est important. Au niveau de médical également, c'est impressionnant. On a eu une fois un cas d'une femme qui a eu une méningite, et donc le bébé était complètement sourd. Et elle était très très affectée de cela. À cause de ses problèmes médicaux, elle n'a pas fait la Brit à l'âge de 8 jours. Elle a demandé une bracha à l'Admour de Tchernobyl. Et l'Admour a dit, écoutez, je veux bien vous donner une bracha, mais numéro 1, c'est la Brit Mila. Alors elle a fait la Brit Mila, manque de chance, la Brit Mila n'a pas réussi. Donc c'était à quelques mois, évidemment, l'enfant n'avait pas 8 jours, mais ça n'avait pas réussi. Et un jour j'étais à Paris et un de mes chirurgiens me téléphone. Il me dit écoute, j'ai un cas, viens tout de suite au bloc opératoire, je voudrais que tu regardes ce qui se passe. Alors je suis allé tout de suite à l'hôpital et quand j'ai vu le cas, j'ai dit écoute, la Brit Mila n'est pas cachère, il faut refaire. C'était un petit peu difficile, je passe les détails techniques, mais en tout cas on a fait la Brit Mila. Et la mère évidemment était très contente et quelques semaines après elle est revenue voir le docteur pour me dire que tout allait bien, mais elle a annoncé une nouvelle qui était incroyable. Elle a dit écoutez, mon fils entend des 2 oreilles. Quand les médecins ont écrit sur le rapport médical que c'était un miracle,
refoui, miracle de la Médical. médecine. Parce que c'est miracle médical. Ils l'ont carrément inscrit parce que normalement c'est impossible. Ce sont des défauts qui ne peuvent jamais se résorber quand ça arrive comme ça. Donc on voit que voilà, ça a ouvert beaucoup de portes à ces enfants et à ces jeunes et moins jeunes. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est les aider parce que ce sont des jeunes qui aimeraient qu'on leur tende la main. Très souvent, les gens s'imaginent, bon, de quoi je me mêle, maintenant il est grand, etc. Ouais. C'est pas vrai. Je vous dis franchement, faire une Brit Mila quand on a 25 ans, 30 ans, c'est pas facile. Non, c'est sûr, mais est-ce que vous pouvez, en 2 mots, je sais que c'est compliqué puisque vous avez écrit un livre de je sais pas combien de pages dessus, mais résumer l'importance de la Brit Mila et ce qui fait que peut-être si des gens nous écoutent dans leur famille, s'il y a des gens qui n'ont pas leur Brit Mila, ils auront peut-être envie de vous contacter. Écoutez, la seule chose que je peux vraiment dire et que nous avons vu et qui a été témoignée par tous les jeunes qui sont passés par nous, c'est que ces gens-là souffrent. Ils n'en font pas toujours la relation entre cette souffrance et le problème de Brit Mila. Mais comme je vous ai dit, la Brit Mila, c'est quelque chose d'extrêmement profond dans la racine même de l'âme juive. Donc la personne, tant qu'elle n'a pas cela, c'est comme si elle ne joue pas sa propre vie, elle ne vit pas sa propre vie. Donc imaginez ces jeunes-là, c'est quelque chose de très dur à vivre. Il faut les aider par rapport à cela. C'est quelque chose qui va leur ouvrir des portes pour leur avenir, quel que soit leur degré de religiosité. Il ne faut pas regarder ça, on n'est pas en train de faire des Brit Milot pour en faire des rabbins, on est là pour en faire des juifs et qui s'épanouissent en tant que juifs et qui sont fiers d'être juifs. Vous savez que 99% des jeunes à qui on a fait la bride nous ont dit si vous ne m'aviez pas attrapé, je serais parti avec une non-juive. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont après rayés du peuple juif, tout simplement. Donc, je crois que quand on voit ensuite que ces jeunes-là, ils montent, ils fondent des foyers, ils viennent en Israël, ils sont là, il y en a plein maintenant, Baruch Hashem, où j'ai eu le mérite de faire la Brit Mila de leurs propres enfants à eux. C'est-à-dire que maintenant, la boucle est bouclée, ils reviennent dans le système et ils nous bénissent nous, on est là que des intermédiaires, c'est pas nous, mais c'est Hashem qui fait cela. Mais on voit qu'il veut maintenant ses enfants et je crois que nous devons tout faire pour essayer. Si la personne ne le fait pas, c'est son problème. Mais nous, en tout cas, et c'est d'ailleurs la halakha qui le demande, c'est que toute personne qui connaît un juif non circoncis a l'obligation de contacter une association ou une organisation qui va permettre de pouvoir le faire. Donc c'est ce que nous demandons. Ne vous mouillez pas, appelez-nous, donnez-nous un maximum d'informations sur eux et nous essaierons de leur faire cela. S'il y a des personnes... C'est anonyme, hein, donc si vous vous sentez investi aussi, vous aussi, de cette mission, comme Avraham Kadosh, vous pouvez les contacter en tout cas sur leur site internet wordbrit.com. Tous les détails sont inscrits. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, écoutez, s'il y a des gens qui veulent également nous aider à les financer, parce que c'est quand même des Brit Milot qui nous coûtent beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, nous avons des centaines de cas. Je crois que ça coûte 1 500 € à peu près par personne. 1 500, oui, c'est des moyennes qui sont données. Donc, si des gens veulent avoir aussi le mérite de faire rentrer un juif dans l'Alliance et toutes les mitzvot qu'il fera, ça sera pour leur mérite à eux. Et je crois que vous avez aussi besoin de chirurgiens dans l'ouest, sur l'ouest de la France. Oui, de la France, on a besoin. Si vous avez chirurgien. Voilà, dans les dom-toms aussi, on a besoin. Ce qu'on a, c'est qu'il y a des cas dans les dom-toms. Donc, si vous avez des connaissances sur des chirurgiens ou des personnes qui sont dans le médical, parce qu'ensuite, même si la personne, le chirurgien n'est pas juif, non, des Moël, ça marche ou pas? Non, il faut être chirurgien. Non, là, on a les Moël, on les a tous. Mais disons, moi, je peux faire avec un chirurgien, mais il faut que le chirurgien soit évidemment maîtrise la chose. Mais donc, même si à la limite le chirurgien n'est pas juif, tant que c'est nous qui faisons la bracha et le ritour. Il n'y a aucun problème. Donc on peut le faire, mais voilà. Donc on a besoin sur les dom-toms, on a besoin aujourd'hui aussi sur la Belgique. Voilà, il y a beaucoup de pays qui nous demandent maintenant de le faire. Voilà, on a besoin également, s'il y a des gens qui veulent nous aider, même bénévolement, on a énormément besoin de phoning pour contacter ces familles-là et essayer d'avoir un maximum d'informations sur ces jeunes. Alors justement, si vous voulez les appeler en direct d'Israël, 054 76 122, et si vous êtes en France, eh bien vous composez le 01 77 38 0072. Il y a une erreur sur le numéro israélien. Il manque un numéro. 054 700. Ah voilà, 700. 61 22. 054 700 61 22. Avec grand plaisir, appelez-nous et nous essaierons d'aider toutes ces personnes que vous connaissez. Ok, eh bien merci beaucoup Avraham Kadosh, et puis on vous souhaite de faire beaucoup de Brit Milot alors. Amen, amen. Donc, que tous ces jeunes reviennent parmi nous et soient avec nous en Eretz Israël, Bezrat Hashem, très bientôt. Voilà, merci. Merci à vous.
la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer